Le saviez-vous? Chaque jour, avec nos propres mains, nous écourtons notre vie. Ce n'est ni le destin ni les maladies qui en sont responsables, mais bien nous-mêmes, lentement et sans nous en rendre compte. Non, ce ne sont pas des histoires de médecins. C'est une réalité que nous choisissons souvent d'ignorer. Tu penses peut-être, j'ai tout sous contrôle, je vis comme toujours, j'atteindrai un âge avancé. Mais la vraie question est, es-tu sûr de ne pas perdre des années de ta vie? Je t'invite à regarder jusqu'à la fin, car je vais te révéler une vérité rarement évoquée. Tout commence par une histoire qui m'a fait réfléchir sur l'illusion que tout serait prédestiné. Beaucoup pensent que leur vie est déjà écrite et qu'ils ne peuvent rien y changer. Cette façon de penser mène à la passivité et à l'absence de volonté de transformation. Pourtant, des études montrent qu'environ 70% de notre santé dépend de notre mode de vie et de nos habitudes, et non de notre génétique ou de facteurs extérieurs. Un ami à moi a toujours cru que les maladies s'héritaient, qu'il ne pouvait rien y faire. Dans sa famille, de nombreuses personnes souffraient de maladies cardiovasculaires et il pensait que ce serait forcément son cas. Mais à 45 ans, lorsqu'on lui a diagnostiqué de l'hypertension, il a décidé de changer de perspective. Il a commencé à manger sainement, à faire du sport et à abandonner ses mauvaises habitudes. En un an, sa santé s'est nettement améliorée et il a compris que beaucoup de choses dépendèrent de lui. Je me souviens d'une connaissance qui disait toujours « Je tiens le coup tant que je travaille, mais si je me repose, je m'effondre ». Et c'est exactement ce qui est arrivé. Son cœur n'a pas tenu. L'esprit peut résister, mais si tu ne t'accordes pas de repos, ton corps finira par te le faire payer. Les nerfs, les articulations, le système immunitaire, rien de tout cela n'est inépuisable. Si tu veux travailler, fais-le, mais avec sagesse. La vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais s'arrêter, mais dans la capacité à savoir quand faire une pause. Tu n'as rien à prouver au monde. Ta véritable responsabilité, c'est de prendre soin de toi, car au bout du compte, tu es tout ce que tu as. Il est essentiel de comprendre que se reposer régulièrement n'est ni de la paresse, ni un signe de faiblesse, mais une nécessité vitale. Le repos permet de récupérer de l'énergie, de stabiliser les hormones du stress et d'améliorer le fonctionnement de tous les systèmes de ton corps. Il aide à garder l'esprit clair, à maintenir l'équilibre émotionnel et, en plus, il augmente la productivité. Se reposer, c'est investir dans sa longévité. Une amie à moi, Olga, a travaillé pendant des années sans prendre de vacances, ni même un jour de congé, dans le but de bâtir sa carrière. Résultat, à 60 ans, elle a été confrontée à une fatigue chronique, une dépression et des problèmes cardiaques. Ce n'est qu'après un avertissement sérieux des médecins qu'elle a compris l'importance du repos. Elle a alors commencé à se consacrer à elle-même, à ses passions et à sa famille. Je me souviens que ma grand-mère me disait souvent « Mieux vaut manger des pommes de terre avec du pain que dépenser pour des choses inutiles ». Pour elle, c'était un symbole de force, de résilience et d'économie. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il y avait un revers à cette mentalité, l'habitude de se priver de tout, même de l'essentiel. Beaucoup d'entre nous, surtout ceux issus de générations élevées dans la pénurie, voient tout plaisir comme un luxe superflu. Un manteau neuf? À quoi bon? Un café en terrasse? C'est du gaspillage. Des vitamines de qualité? Un massage? Un bon fauteuil? Trop cher pour moi. Pourtant, économiser à l'excès n'est pas de la sagesse. C'est une lente forme d'autodestruction. Imaginez avoir travaillé toute votre vie, économiser chaque centime, mais arriver à la vieillesse, vivre comme si vous n'étiez que l'ombre de vous-même. Vous avez travaillé pour ensuite survivre avec les restes. Pendant ce temps, la santé, le bien-être, une bonne alimentation et le confort ne sont pas des luxes, ce sont des besoins. Autorisez-vous à profiter du confort.
Tu n'as pas à te contenter de ce que tu avais hier, si tu peux t'offrir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de porter des chaussures usées si tu mérites des neuves. Savoir dépenser, c'est de la maturité, pas du gaspillage. C'est une forme de respect envers toi-même. Fais le premier pas. Mets de côté une petite somme que tu vas dépenser rien que pour toi. Achète quelque chose qui te rend heureux. Offre-toi un petit luxe. Et observe comment ton état d'esprit et ton bien-être évoluent. Pourquoi nous isolons-nous volontairement de la vie? Imagine qu'autrefois, ta journée était remplie de conversations, de rires, de rencontres entre amis. Et aujourd'hui, le téléphone sonne de moins en moins. Tu te demandes souvent « Qui se soucie encore de moi ?» Tout semble paisible, confortable en apparence, mais c'est en réalité le début d'un processus silencieux qui détruit l'humain de l'intérieur. L'isolement. Je me souviens d'une histoire. Un jour, je suis allé rendre visite à une voisine âgée. Avant, je la voyais toujours assise sur le banc devant l'immeuble, à discuter avec les autres voisines, à les inviter chez elle. Mais après être tombée malade, elle a cessé de sortir. Elle disait « À quoi bon ? Tout le monde est occupé. Personne n'a le temps pour moi. » 6 mois plus tard, dans ses yeux, on lisait une tristesse profonde, comme si elle avait été déconnectée de la vie. Et c'est ça, la tragédie. La personne est encore en vie, mais elle s'éloigne du monde, petit à petit, jusqu'à s'éteindre. L'activité sociale est l'un des facteurs les plus puissants pour vivre longtemps. Socialiser stimule le cerveau, réduit les risques de démence, renforce le système immunitaire et nous rend tout simplement plus heureux. La jeunesse n'a pas le monopole de la joie d'être entourée. Tu n'as pas à vivre dans l'ombre. Tu es une personne précieuse pour la société. Et si ton cercle social s'est réduit, il est temps de l'élargir. Les possibilités ne manquent pas. Cours, clubs, associations, groupes en ligne. Tout cela, loin d'être anodin, est une porte ouverte vers de nouvelles connexions et de nouvelles perspectives. Ne te limite pas à ce qui est proche. Cherche ce qui te passionne, ce qui te motive, et connecte-toi avec des personnes qui partagent tes intérêts. Dans ce processus de croissance et d'élargissement de ton cercle social, il est également essentiel de ne pas négliger la sécurité dans ton environnement immédiat, ton foyer. Nous sous-estimons souvent l'importance de créer un espace sûr à la maison ou de petits détails, comme un tapis glissant, l'absence de barre d'appui dans la salle de bain ou des escaliers instables, peuvent provoquer des accidents graves, surtout en avançant en âge. La statistique est alarmante. 80% des fractures chez les personnes de plus de 65 ans sont dues à des chutes à domicile, dont beaucoup auraient pu être évitées grâce à de simples mesures de prévention. Je me souviens de ma tante qui, à 70 ans, est tombée dans son salon à cause d'un tapis glissant. Elle s'est fracturé le fémur et a dû subir un long et douloureux processus de rééducation. Cette expérience lui a appris, de façon brutale, l'importance de la sécurité chez soi. Après sa convalescence, elle a agi rapidement. Elle a retiré les tapis dangereux, installé des barres d'appui dans la salle de bain et les escaliers, et s'est procuré des chaussons antidérapants pour la maison. Ces ajustements simples ont non seulement amélioré sa sécurité, mais lui ont aussi redonné confiance pour se déplacer librement chez elle. Créer un environnement domestique sûr ne nécessite ni gros budget, ni efforts démesurés. Il suffit d'être attentif aux dangers cachés dans les espaces que nous utilisons au quotidien et d'agir pour les éliminer. Ces petites précautions, comme poser un tapis antidérapant ou installer une rampe, peuvent faire toute la différence pour éviter les chutes et autres blessures. Au fond, il ne s'agit pas seulement de prévenir les accidents, mais de veiller à ce que ton cadre de vie corresponde à un mode de vie sûr, confortable et digne. L'idée que tout est prédestiné et que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie est un mythe. La vie n'est pas un destin figé, mais un voyage que tu construis toi-même, avec chaque décision,
chaque habitude, chaque geste quotidien. Chaque choix que tu fais aujourd'hui peut transformer ton lendemain. Alors, dis-moi, qu'as-tu mis en place pour changer ta vie? Quels nouveaux gestes, quelles habitudes as-tu commencé à adopter pour améliorer ton bien-être? Si tu souhaites partager ton expérience, laisse un commentaire, pas seulement pour moi, mais aussi pour celles et ceux qui sont sur le même chemin de transformation et qui cherchent l'inspiration pour franchir, eux aussi, la prochaine étape. Et si ce message a résonné en toi, si tu veux en savoir plus sur comment attirer la chance, le bien-être et une vie plus saine, je t'invite à t'abonner à mon canal Telegram. J'y partage les meilleures techniques et méthodes pour atteindre le succès personnel, le bonheur et la prospérité. Les informations que je propose sont précieuses et transformatrices et t'aideront à avancer vers une vie meilleure. Ne rate pas l'occasion de changer ton destin. L'opportunité est là, maintenant, à un simple clic.